Vous le saviez ou pas que mars c'était le mois de l'endométriose? Ça fait longtemps que j'avais envie de faire une petite vidéo sur le contenu, alors c'est pas un coup de gueule mais c'est simplement faire remarquer à quel point l'endométriose est impactante dans une vie, mais aussi bien au niveau du moral que du physique. Il y a plein d'injustices qu'on vit en tant qu'endo-girl. Dites-moi si vous en avez d'autres dans les commentaires parce que là j'en ai listé quand même pas mal sur ma petite note pour bien me rappeler de ce que je voulais raconter. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai toute une playlist sur l'endométriose où je parle de ma célioscopie également, où je parle de mon parcours PMA qui va débuter, où je parle de comment j'ai découvert mon endométriose, les petites solutions que je peux vous donner pour après l'opération, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir les filles si vous êtes atteintes d'endométriose. Et pour les autres qui pourraient découvrir l'endométriose ou qui connaissent quelqu'un qui en souffre, c'est une petite vidéo qui va permettre de vous montrer un peu ce qu'on endure, ce qu'on ne dit pas forcément, ce qu'on nous reproche, d'avoir tout le temps besoin de se reposer par exemple, d'être tout le temps fatigué. C'est normal en fait, c'est de la fatigue chronique, ça fait partie des symptômes de cette maladie là. Donc j'ai listé pas mal de petites choses et je vais vous en faire part tout de suite. Ne m'en voulez pas si je m'emporte, mais il y a des choses qui me tiennent vraiment hyper à cœur ou qui au contraire me font sortir de mes gonds pour parler poliment, mais genre je suis un peu énervée quand même. Le truc c'est que là je sais même pas par quoi commencer. Est-ce que je commence par dire que cette maladie c'est une vraie injustice, que c'est hyper handicapant? Je parle de l'endométriose, je parle de mon cas, je ne suis pas en train de renier les personnes qui ont des maladies très graves, confrontées peut-être au cancer, des choses comme ça. Je pars du principe que même s'il y a plus grave, c'est pas pour autant que on ne peut pas souffrir non plus. C'est pas pour me plaindre, c'est aussi exprimer que d'accord il y a plus grave, mais faut pas culpabiliser d'en avoir marre en fait à un moment donné. Avec tout ce qu'on vit, c'est normal des fois de craquer, d'en avoir marre, d'avoir envie d'envoyer péter la plupart des gens qui nous entourent parce qu'ils ne comprennent pas ou parce que voilà. Je dis pas qu'on a aucun tort, nous aussi des fois peut-être qu'on en parle trop, peut-être que c'est trop difficile pour les autres de nous voir diminuer, etc. Mais voilà, faut trouver un équilibre en fait, on n'a pas à se taire si on a besoin d'exprimer que ça va pas et on n'a pas à se plaindre tout le temps non plus et c'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on est les plus à plaindre non plus. Faut essayer de tout discerner. Là je vais vous expliquer vraiment par rapport à mon cas pourquoi il y a des choses qui m'ont énervée. Peut-être que vous allez vous retrouver dans certaines choses et si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je disais donc que c'est une vraie injustice parce que déjà elle n'est pas prise au sérieux. Par exemple pour moi il a fallu entre 11 et 12 années pour me faire diagnostiquer. Autant vous dire que moi j'avais déjà des doutes, sauf que à force qu'on me dise non c'est pas ça, c'est pas à vous de faire votre diagnostic, vous avez des règles trop douloureuses et vous ne les supportez pas, vous êtes une chochotte. Quand tu vois 1, 2, 3, 4, 5 médecins, voire 6 différents qui te disent la même chose et qui ne veulent pas chercher du côté de l'endométriose, parce que d'ailleurs au départ c'était pas très connu, quand on dit écoutez moi je pense que j'ai un problème avec mes règles parce qu'elles sont pas normales, déjà le fait d'exprimer que nos règles ne sont pas normales, on devrait chercher par là. Alors oui j'ai eu des échos qui n'ont rien donné, mais du coup ça n'a rien donné, bah je sais pas, non vous avez rien. Donc on va vous mettre une pilule et puis voilà, on cherche pas plus loin. C'est pas normal. La plupart du temps quand je parle avec des femmes qui ont l'endométriose, elles ont été découvertes parce que c'est elles qui en ont parlé et pas les médecins qui sont allés chercher en fait au fur et à mesure parce que la femme revenait et qu'elle avait toujours mal. C'est pas parce qu'ils ont poussé, c'est parce qu'on leur a mis dans l'idée que ça pouvait être de l'endométriose qu'ils ont cherché un peu dans ce côté-là et puis au final, ah bah oui, vous avez de l'endométriose. Bah ouais, mais si moi je m'étais pas renseignée de mon côté, jamais vous l'auriez trouvé en fait. C'est une maladie qui dans 40% des cas conduit à une infertilité. Est-ce que vous sentez le vice venir? C'est une maladie qui peut rendre infertile, j'ai pas dit qui rend infertile, j'ai dit qui peut. C'est pas pour tout le monde pareil, c'est pas dans 100% des cas, mais quand même 40%. Le truc c'est que quand on a de l'endométriose, ça peut nous conduire à une infertilité, il suffit que nos trompes soient attaquées par des lésions. D'un autre côté, si on tombe enceinte, nos ovaires arrêtent de travailler, donc du coup notre endométriose est stoppée,
Je dis bien stopper parce que les lésions qui sont déjà à l'intérieur, elles sont là. Donc s'il y a eu des atteintes, on continue d'avoir des soucis au niveau de ces atteintes-là, mais en tout cas, on ne crée pas de nouvelles lésions. Donc lorsqu'on tombe enceinte, l'endométriose se stoppe. Par contre, l'endométriose évite de tomber enceinte pour certains cas. Donc vous sentez le cercle vicieux? Un autre cliché, l'endométriose c'est une maladie à la mode. Le nombre de fois où j'ai pu entendre ça. Parce que oui, on en parle, parce qu'on en parle de plus en plus, mais heureusement qu'on en parle en fait. Ça sert à rien de nous dire, ah oui, tu dis que c'est ça parce que c'est la maladie à la mode et tout le monde en parle. Mais en fait, considérez-nous quoi, si on pense avoir des doutes, mais cherchez. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Que ce soit qu'on en parle, si c'est le cas, si grâce à ça, du fait qu'on en parle, on puisse diagnostiquer des femmes. C'est pas juste le plus important en fait dans l'histoire. L'endométriose, c'est aussi nommé le cancer des ovaires dont on ne meurt pas. Si ça avait été un truc vraiment pas grave, on l'aurait appelé le rhume de la chatte. Pourtant, c'est pas le cas. Ça s'appelle bien le cancer des ovaires dont on ne meurt pas. Donc, ok, c'est un nom qui fait peur, mais dites-vous aussi qu'il y a les souffrances derrière aussi. C'est une maladie invisible, certes, mais c'est pas pour autant qu'on n'en souffre pas en fait. Si ça avait été un truc banal, on aurait juste dit c'est le rhume de la chatte, prends un tampon, mouche-toi. D'ailleurs, parlons-en des tampons, faut arrêter ça. Quand on a de l'endométriose, mais même sans en avoir, les femmes, faut arrêter les tampons. Les cups, c'est pareil, moi j'ai arrêté. Au départ, je pensais que c'était la solution parce que les tampons, je les supportais plus. J'ai trouvé le principe de la cup et ça m'allait très bien, jusqu'au moment où j'avais l'impression de faire des descentes d'organes à chaque fois que je l'enlevais. C'est plus possible. Les culottes menstruelles, par contre, j'ai testé et ça... pas d'effort. Ça fait vraiment du bien. Quand on est en parcours d'endométriose, ce qui est hyper difficile à gérer, c'est le temps entre les rendez-vous, le temps entre chaque diagnostic, le temps pour avoir des résultats d'examen, le temps pour être vu, le temps pour avoir des choses concrètes à mettre en place. Vous vous rendez compte? Moi, il a fallu entre 11 et 12 années pour être diagnostiquée. Le jour où j'ai été diagnostiquée, le temps pour avoir un IRM, 3 mois. Le temps pour être vue après cette IRM pour voir un gynéco qui interprète les résultats, 2 semaines. Ça encore, ça va. Le temps après avoir vu cette gynéco-là pour aller voir un spécialiste de l'endométriose parce que du coup, elle ne pouvait pas me prendre en charge puisque j'avais un désir d'enfant. On était en août... novembre. À partir de novembre, on vous a dit, vous allez vous faire opérer en mars. En mars, Covid... reporté à juin. Donc j'ai commencé à aller aux urgences en juin-juillet, je ne sais plus exactement. Donc 1 an entre la découverte des endométriomes, etc., qui a été confirmée par une IRM en août, mais 1 an pour me faire opérer déjà, rien que ça. Là, depuis que j'ai été opérée en juin, je vous tourne cette vidéo, on est en mars. Je suis toujours pas prise en charge pour la PMA ou quoi que ce soit, j'attends encore des dates de rendez-vous. Enfin c'est hyper long l'attente, c'est hyper difficile. Hello, je fais une petite pause dans la vidéo juste pour vous informer que depuis le montage, j'ai reçu des nouvelles justement pour mes rendez-vous PMA et ça fera l'office d'une prochaine vidéo. Alors j'enchaîne sur autre chose, le truc le plus difficile. Donc, moi pour l'instant, on va dire que je suis arrivée à 3 ans d'infertilité. C'est ce qui a été noté sur mes bilans, hein, forcément, parce que ça fait 3 ans qu'on essaie d'avoir un enfant, on n'y arrive pas. Donc du coup, on va nous passer en PMA. Et tous les rendez-vous, j'ai rendez-vous au pôle maternité, en gynécologie avec les femmes enceintes en salle d'attente. Autant vous dire que je l'ai là. Mais qu'est-ce que je rêverais? Franchement, mais c'est tellement horrible de voir attendre en fait dans les salles d'attente à côté de femmes enceintes et puis... toi t'es là, bah non, tu viens pas pour ça, tu viens parce que bah justement t'arrives pas à en avoir et qu'il y a des problèmes et qu'on sait toujours pas quand ça va être réglé, qu'on sait toujours pas comment on va t'orienter, ce qu'on va te faire, etc. Non, je vous jure, c'est une vraie torture. Ce jour-là, j'ai pleuré la fois où je suis allée à l'hôpital justement parce que bon, avant d'être hyper mal reçue par la femme qui nous a fait l'échographie, soit on s'en fout, il y a ça aussi, hein, c'est d'être malmené par le personnel médical, c'est un truc de fou en fait. On vous entend pas, on vous prend pour quelqu'un qui se plaint H24. Mais sauf que si t'avais ma maladie, tu tiendrais pas une journée en fait. Je pense que toutes les femmes qui ont cette maladie-là, au niveau du mental, mais ça fait... voilà, ça fait up and down. C'est hyper difficile à gérer. Et croyez-moi, même quand vous êtes en bas, vous êtes des femmes fortes parce que vous continuez toujours de vous battre, mais contre tout le monde pour vous faire entendre, pour vous faire respecter des secrétaires médicales qui vous traitent comme des moins que rien, pour vous faire écouter des médecins parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Enfin, pour tous les traitements que vous allez subir, pour toutes ces opérations, pour tous ces rendez-vous, ces espoirs, ces désespoirs, vous êtes des femmes fortes, quoi qu'en disent les autres. Donc je vous disais, j'ai pleuré ces jours-là, parce que forcément, bon, on est forte, mais jusqu'à un certain seuil, hein, parce qu'il y a des moments, voilà, faut redescendre pour pouvoir remonter aussi.
quand j'attendais le compte rendu de mon échographie pour savoir si justement l'endométriose était revenue ou pas au bout de 4 mois après l'opération. Donc j'étais dans la salle d'attente à côté d'une femme enceinte qui voilà, elle se caressait le ventre et tout, elle était toute heureuse machin de faire son bilan. Voilà, et moi on m'apprend que je fais une récidive d'endométriose après 4 mois. Donc franchement, d'être à une chaise près entre voilà, toi tu viens au même endroit pour te faire contrôler, etc. Mais ok, j'ai rien contre cette femme-là, la pauvre, mais c'est juste que pour soi, quand on essaye de rester forte et de se dire ça va aller, le rendez-vous ça va aller, on va bien voir ce qu'ils vont nous dire, déjà tu te prépares à ce qu'ils disent que oui elle est revenue, mais quand ils te l'annoncent, ouais ça fait mal, et quand tu vois à côté que on vient pour contrôler le bébé s'il va bien, etc. Toi t'es là, t'es vas-y, pleure pas, pleure pas, pleure pas, c'est pas grave, toi aussi t'y arriveras un jour, mais franchement c'est trop dur quoi. Il y en a marre aussi des médecins qui se foutent de ta gueule quand t'emploies pas les bons termes concernant l'endométriose. Excuse-moi, si j'avais fait médecine, je serais pas là en train de faire une consultation avec toi en fait. Est-ce que endométriome c'est si grave de pas savoir que c'est un kyste ovarien en fait? Quand c'est la première fois que tu vas voir le médecin, etc. et que tu te demandes, excuse-moi de pas avoir tous les termes en fait. Si j'avais toutes les réponses, je viendrais pas te voir. C'est incroyable en fait de pas être prise au sérieux, d'être malmenée mais moralement parce que tu sais pas ceci, tu sais pas cela, mais en fait si tu demandes de l'aide, c'est que voilà, t'as pas les réponses, t'attends que le corps médical te les donne en fait, sinon tu viendrais pas les voir. Si on vous fait chier, faut nous le dire en fait. On a l'impression de devoir vraiment tout gérer quoi. Le moral, d'anticiper tout pour que le corps médical ait le moins de choses à demander, etc. C'est fatigant d'être vraiment sur tous les fronts et surtout faut pas lâcher parce que si toi tu le fais pas, il y a personne qui le fera pour toi en fait. Donc et quand on me reproche de pas en faire assez, non mais la grosse blague en fait, mais mets-toi à ma place 2 minutes. Il y a des moments, ouais, heureusement qu'on est soudés avec mon chéri parce que il y a des moments où là je lui dis franchement là je peux plus. Prends tout ce qui est paperasse, tout ça, ça je vais faire, mais les appels et tout, les prises de rendez-vous, vas-y, fais à ma place parce que là, en fait, j'ai pas le courage de prendre mon téléphone et que l'autre, elle me parle comme une moins que rien parce que je sais pas tel ou tel terme, que je sais pas que ça se fait à tel jour du cycle, etc. À un moment donné, c'est votre travail de nous aider, de nous rassurer. Je fais une petite pause quand même pour vous dire que je suis pas en train d'en faire trop parce que c'est réel, toute cette errance médicale déjà par rapport à l'endométriose, mais aussi le psychologique par rapport au corps médical qui peut être hyper dur parfois. Je vous rassure, ça n'a pas été le cas tout le temps. Moi, le gros problème, c'est que je suis tombée vraiment sur des secrétaires médicales, alors pas toutes, mais vraiment des tyrans. À côté de ça, les médecins, voilà, très bien. Les spécialistes de l'endométriose, ils sont vraiment très bien, ils prennent bien en charge, ils sont à l'écoute, ils expliquent bien les choses. Mais le problème, c'est qu'on peut pas les joindre directement, il faut toujours passer par le secrétaire médical frustré. Les médecins dont je me plaignais, c'était les généralistes que j'ai pu avoir avant celle que j'ai là maintenant, qui est très à l'écoute. Tous les autres qui m'ont prise pour une chochotte par rapport à mes règles, tous ceux qui n'ont pas voulu pousser plus, tous ceux qui m'ont dit c'est forcément la pilule qui vous convient plus, on va changer, etc. Médecin gynéco, voilà, tous ceux que j'ai vus avant. J'ai vraiment perdu confiance dans le corps médical et du coup à chaque fois c'est un stress énorme de me dire est-ce que je vais être prise au sérieux, est-ce qu'ils vont être méchants avec moi, mais vraiment c'est le terme parce que j'ai été vraiment malmenée par certains et je sais que je suis pas la seule, alors vous pourrez me dire dans les commentaires pour montrer que voilà on n'est pas toute seule. Moi j'en parle parce qu'il faut en parler parce que c'est pas normal d'être pas prise en charge, d'être pas prise au sérieux comme il faudrait, d'être pas écoutée tout simplement parce qu'on est des êtres humains, on sait quand même s'exprimer, dire quand ça va pas. Après voilà, si on vous aime pas le diagnostic sur un plateau, vous n'allez pas chercher plus. Ça c'est vraiment, c'est horrible quoi. On nous dit faut pas regarder sur internet, bah ouais mais à un moment donné cherche aussi de ton côté toi. Je vous passe l'entourage, t'as pas l'air malade, t'es tout le temps fatigué, tu dis tout le temps que t'as besoin de te reposer. Vas-y, on va pas revenir là-dessus parce que ça va m'énerver. Je crois qu'il y en avait assez dans le florilège de réflexion version endométriose que je vous remets ici si vous l'allez voir. Ça fait du bien de lâcher tout ça, putain. Je sais pas si vous êtes reconnus dans ce que je vous ai raconté, si vous avez compté le nombre de médecins différents aussi que vous avez pu avoir. Parce que quand on a l'endométriose, oulala, ça monte vite à 10 différents. Mais bon, bref. Voilà le personnel médical qu'on voit, c'est hallucinant. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a diverti, mais que ça vous aura fait cogiter aussi. J'espère que les femmes endogirls qui me regardent sont
rassurez, vous n'êtes pas toute seule. Moi aussi je vis ces choses-là et je vous en parle parce que voilà, enfin, à un moment donné, les choses qu'on garde pour nous, faut les exprimer aussi parce que des fois les gens peuvent pas savoir non plus ce qu'on traverse, donc voilà. Ou si ça vous a fait plaisir de voir une vidéo de ce type-là, mettez-le moi en commentaire, je serais ravie de vous lire. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous surtout. Bisous, ciao.